Direction la RDC, où les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 se rapprochent de la ville de Goma. Ces dernières heures, la localité de Saké a été le théâtre de ces affrontements. Au moins 6 personnes ont été tuées. Les habitants fuient comme ils peuvent, malgré les discours qui se veulent rassurants tenus par les autorités. Reportage à Mania Limassi, Golnouche Barzégar et Florian Gauthier. Des déplacés à perte de vue. Des colonnes entières de villageois en fuite, épuisés et terrifiés par ce qu'ils ont vécu cette nuit dans la ville de Saké. Ça a commencé à 3 h du matin, on a entendu des bombes. Puis à 5 h, ça bombardait encore au niveau de l'antenne du M23. On a vu que les soldats qui étaient au front se repliaient alors que ça tirait toujours dans le quartier. Alors on a fui. Route nationale stratégique, la RN2 relie Goma à Bukavu. Sur cet axe, Saké était considérée comme la dernière ville du territoire du Massissi à avoir échappé au combat. Mais depuis ce mercredi, la commune, située à 25 km de Goma, est le théâtre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Une intensification des combats que le porte-parole des forces armées a reconnu la veille à Kinshasa. Les combats font rage pour le contrôle de l'axe routier Saké-Minova. En attendant, sur le terrain, le nombre des civils morts, blessés ou déplacés ne cesse de grimper. Sur la route de Goma, ceux qui ont survécu témoignent de la violence des combats. Les gens meurent comme des mouches. Certains se font tuer sur la route pendant la fuite. Regardez le nombre de personnes qui arrivent ici à Mugunga. Tous ceux qui étaient à Saké sont ici. Là-bas, on s'est retrouvés au milieu des combats. Saké est sur le point de tomber. Qu'allons-nous faire maintenant? Il ne reste que le lac comme lieu de refuge. C'est notre fin maintenant. Car les violences s'étendent désormais à Goma. Selon l'armée congolaise, 2 bombes sont tombées mercredi dans des quartiers périphériques de la ville, sans faire de morts. Alors qu'une partie de la population tente de fuir toujours plus au sud, des milliers d'autres s'entassent dans les camps de Goma, qui comptent désormais plus d'1 demi-million de déplacés. Et toujours au sujet de l'actualité en République démocratique du Congo, sachez qu'un accord a été signé ce mercredi au Cap en Afrique du Sud entre le géant du négoce Trafigura et la compagnie minière canadienne Ivanhoe Mines pour l'exportation par le rail du cuivre de la RDC.